Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Aujourd'hui, on fait un point sur les rumeurs de départ de Neymar et Presnel Kimpembe. Il se passait quelques petites choses du côté de signature, mais finalement rien de bien nouveau depuis le dernier épisode. Vitinha devrait toujours signer très prochainement. Il y a une question d'une visite médicale, mais j'ai pas beaucoup plus à dire, donc je vais pas en faire tout un point dans cet épisode. Il y a eu Renato Sanchez aussi, mais il y a eu un démenti assez rapide, donc voilà, on reste prudent. Nous, je rappelle, dans la dernière vidéo, on disait que c'était Seko Fofana la priorité. Et avant de passer au dossier du jour, comme l'a dit Neymar et Kimpembe, c'est sur eux qu'on va s'attarder aujourd'hui. Et bah, tout simplement, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours très important. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti avec Neymar, attaquant de 30 ans du Paris Saint-Germain, recruté en 2017 au FC Barcelone. Malheureusement, il sort d'une saison assez compliquée encore, avec un début qui était très mitigé, une longue blessure. La fin était un petit peu mieux. On avait déjà eu l'exercice précédent qui n'était pas toujours super convaincant. Et donc, petit à petit, il y a l'idée d'un départ qui s'est installé. On l'avait dit nous-mêmes il y a quelques temps que le PSG envisage cette vente, mais sans le pousser dehors. Des questions d'un prix à 80 millions d'euros minimum. Et puis toujours d'un Brésilien qui a plutôt envie de rester à Paris, qui n'a pas beaucoup de prétendants prêts à mettre le prix demandé par le PSG et son salaire pour pouvoir le recruter. Mais quand même, voilà, il y a eu cette rumeur qui continue de gonfler ces derniers temps, avec notamment le président Nasser Al-Khelaifi, qui n'a pas écarté un départ quand il a été interrogé à ce sujet il y a environ un peu plus d'une semaine. On sait qu'il est capable de dire qu'il aime un joueur qui ne bougera pas, que c'est sûr. Et là, il avait simplement dit qu'il y aurait des discussions, que ça resterait en privé, que ce n'était pas l'endroit pour en parler. Forcément, voilà, ça a laissé du doute. Et petit à petit, les médias ont enchaîné, notamment Le Parisien, qui a affirmé mercredi soir que le joueur souhaitait désormais partir, notamment vexé par la position du PSG. Mais cela a été vite démenti, avec notamment le média brésilien UOL Esporte, qui a indiqué que le PSG n'a pas fait savoir au numéro 10 qu'il a envie de le vendre. Alors forcément, ça met un petit coup de froid sur cette rumeur qui a vite enflé sur Neymar pour être poussé vers la sortie. Donc voilà, c'est un peu dur d'y voir clair. Et puis, Foot Mercato a ajouté un nouvel élément, c'est que le conseiller football Luis Campos serait pour la vente de Neymar. L'entraîneur Christophe Galtier, même si au moment où on fait la vidéo, c'est pas encore officiel, mais bon, ça sera lui l'entraîneur du PSG. Lui serait plutôt pour que Neymar reste. Alors voilà, ça a continué d'ajouter du flou, une incertitude sur les réseaux sociaux qui voit déjà un conflit naître, peut-être des tensions déjà arrivées au PSG. Restons calmes, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Voilà, il y a surtout des réflexions, il n'y a rien d'acquis. Entre Luis Campos et Christophe Galtier, il n'y a absolument pas le début d'une réflexion, d'un problème. Ils se connaissent très bien, ils savent travailler ensemble. Voilà, ils trouveront les solutions ensemble en discutant. Voilà, faut pas s'inquiéter particulièrement. Et du côté de Neymar, voilà, l'idée d'une vente, elle n'est pas complètement écartée. Mais encore une fois, c'est loin d'être acté, notamment parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de clubs pour faire une offre intéressante. À la limite, peut-être Chelsea, mais ça reste très lointain. Donc globalement, je pense qu'il faut surtout espérer qu'il retrouve un excellent niveau et qu'il enchaîne enfin les matchs sans une malchance sur blessure. Parce que je rappelle, alors, il est souvent critiqué pour son hygiène de vie. Certes, c'est sans doute pas le plus grand professionnel, mais il fait un peu moins n'importe quoi, je pense, que ce qui est dépeint par certains. Et surtout, sa dernière blessure, la plus grosse, là, c'était la cheville, c'est un coup de malchance, c'est un tacle, il retombe mal. Là, c'est pas une question d'hygiène de vie ou autre. Quand on voit l'angle de sa jambe, enfin la cheville avec le sol, forcément qu'il y a une blessure. Voilà, c'est pas de chance, ça dure longtemps. C'est comme ça, des fois avec la cheville, ça peut prendre du temps. Donc voilà, lui, il voudra revenir, je pense, avec beaucoup d'envie. Il y a la Coupe du Monde qui arrive en novembre, c'est sa Coupe du Monde. Après, entre guillemets, pour lui, il y a la prochaine, ce sera un peu dans longtemps. Il finira par être un petit peu vieux, notre cher Neymar. Il est temps pour lui de gagner avec le Brésil, donc je m'attends à le voir super motivé. En plus, il a des critiques à effacer, que ce soit avec le Brésil ou avec le PSG. Donc voilà, j'arrive pas à imaginer qu'il soit pas dans un été assez sérieux, qu'il n'arrive pas avec énormément de détermination, même si malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle blessure, avec notamment la part de malchance, forcément. Et puis, cette Coupe du Monde qui est un peu à double tranchant pour les grands clubs, avec des joueurs qui vont être très motivés au début, qui vont arriver, voilà, ils vont donc très vite, très physiquement prêts pour enchaîner pour ce fameux mondial. Le problème, c'est que le mondial, il va aussi prendre des forces physiques, il va prendre des forces mentales. J'ai un peu peur des semaines qui vont suivre, les premiers matchs, voilà, quand on va falloir revenir dans la compétition, non seulement pour le niveau de jeu, parce que ça peut être dur de s'en remettre. On le voit des fois que les joueurs qui disputent la CAN, qui ont du mal à revenir. Il y a eu Gay cette saison au PSG qui a été bien sur la première partie de saison, qui a eu beaucoup de mal ensuite. Donc voilà, il y a ce petit danger que ça peut être des joueurs qui vont jusqu'au bout et qui ont du mal à se remettre dans la saison, des joueurs éliminés trop tôt, qui auront peut-être plus de force physique, mais qui peuvent être très déçus. Voilà, ça peut être beaucoup de choses à gérer. Ça va être une saison un peu particulière.
Donc voilà, c'est ce petit doute pour Neymar. Est-ce qu'on pourra l'avoir à fond? Mais est-ce que ce serait le cas pour d'autres joueurs, de toute façon, qui joueront la Coupe du Monde? Voilà, bon, après, du côté d'un départ, on peut quand même admettre qu'une vente de Neymar, bah, si on y arrive, enfin si le PSG y arrive, il y a une belle somme à récupérer, hein. Si c'est 80 millions d'euros environ, c'est déjà pas si mal, même si c'est pas la somme dépensée en 2017. Ça libère aussi du salaire. Il y a peut-être moyen, voilà, de compléter encore l'effectif, de réussir un joli coup sans se mettre en difficulté financièrement. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses possibles dans ce dossier, même si pour l'instant, je le redis, un départ est loin d'être probable, il n'est pas complètement impossible, et je sais que ça fait déjà débat, donc vous, dites-nous dans les commentaires, voilà, moi je donne un peu mon avis des deux côtés, je suis plutôt en faveur qu'il reste, mais je peux comprendre qu'on veuille surtout son départ, c'est pas complètement illogique, je sais qu'Arthur serait très triste, mais c'est comme ça, on sera à l'écoute, en tout cas dans les commentaires, ça nous ferait plaisir de discuter avec vous à propos de Neymar, voilà, c'est un des grands sujets de ces derniers jours, donc on continuera cette réflexion avec vous, je l'espère. Et en attendant, nous, on passe à la suite de la vidéo. C'est parti avec Presnel Kimpembe, défenseur central de 26 ans, formé au Paris Saint-Germain, sous contrat jusqu'en 2024. Déjà un peu évoqué dans les rumeurs l'été dernier, mais ça avait été vite écarté. Et bien, c'est de retour cet été et c'est beaucoup moins écarté. Voilà, il y a plusieurs grands clubs européens qui seraient intéressés. Il y a lui qui se posera des questions et on peut le confirmer d'après notre source qui est bien renseignée à propos du PSG, je vous le promets. Voilà, le Titi parisien commence à réfléchir, à se poser des questions. Est-ce que vraiment il doit rester? Est-ce qu'il ne devrait pas penser à partir, à demander officiellement un départ, simplement parce qu'il s'inquiète un petit peu de son temps de jeu? Lui qui était vice-capitaine la saison dernière, bah voilà, déjà il y a eu quelques performances un peu ratées qui peuvent le remettre en question. Et il y a l'arrivée de Milan Skriniar qui l'inquiète, puisque Milan Skriniar n'est pas recruté pour être remplaçant. Marquinhos, difficile à sortir. Il y a Sergio Ramos, toujours l'espoir de le voir jouer beaucoup, d'être enfin pas blessé. Donc Kimpembe qui se pose des questions. On arrive à la Coupe du Monde, justement. Et donc forcément, il faut jouer le plus possible pour avoir les meilleures chances possibles d'être titulaire en équipe de France. D'où ces doutes, notamment voilà, vers un départ. Et puis, il y a une petite déception de ne pas avoir eu de signe du PSG. Il y a 2 ans de la fin de son contrat. Il y a eu des petits signes, une volonté de discussion, de prolongation, mais ça avance pas. Et donc voilà, cette idée d'un départ, évoquée aussi par plusieurs médias ce jeudi. Et il y a Goal qui a précisé qu'il y a une belle liste de clubs intéressés par Kimpembe, tout en confirmant nos informations sur les disait que la réflexion existe pour un départ. Dans les clubs intéressés, il y aurait notamment Manchester United, la Juventus Turin, Chelsea et de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, une belle liste quand même de quoi peut-être trouver quelque chose si jamais l'envie de départ se confirme, parce que comme souvent, on appelle à la prudence. C'est pas parce qu'il y a une réflexion pour un départ que c'est bon, c'est parti. Kimpembe ne veut plus être au PSG, que le PSG va le pousser dehors. Faut rester prudent. Le mercato, ça va vite, ça peut beaucoup changer. Il va se passer plein de choses. Mais voilà, Luis Campos, conseiller football du PSG, l'entraîneur Christophe Galtier qui vont lui parler, qui lui disent qu'il a encore pleinement sa place dans le projet, que certes, il y aura de la concurrence, mais que le PSG compte sur lui, ils peuvent le rassurer, lui parler aussi de l'avenir, de beaucoup de choses à faire. Voilà, il y a encore beaucoup de choses possibles dans ce dossier. Il n'y a pas encore d'offres concrètes pour Kimpembe. Voilà, plusieurs clubs intéressés, forcément, qui suivent cette situation. Si jamais Kimpembe devait ouvertement demander un départ, et si le PSG ouvrait la porte, forcément, il y aurait des gens intéressés. Peut-être un accord possible. Donc voilà, on reste quand même prudent. Il n'y a encore rien de fait. Et puis bon, on sait jamais, il y a aussi d'autres défenseurs, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si Kimpembe partait, peut-être que Diallo aurait un peu plus sa chance. Donc voilà, beaucoup de choses possibles. J'avoue ne pas complètement m'opposer à un départ de Kimpembe. Je suis un peu déçu, on va dire, par ce manque de régularité. Je pensais que ça viendrait. Il est encore relativement jeune, de 26 ans, mais quand même 26 ans d'un côté. Et ça fait un moment qu'il est en professionnel maintenant. J'aimerais le voir être plus régulier. Ça faut rester concentré, faire les choix entre le moment où il faut dégager, tant pis, le moment où il faut, oui, chercher la belle relance. Je trouve que d'ailleurs, dans ces relances, il n'est pas mauvais, mais c'est pas un joueur capable de créer une occasion d'un seul coup sur une passe longue, sur une passe, voilà. Mais c'est un bon défenseur. Quand il est en pleine forme, oui, il a sa place au plus haut niveau. Il l'a déjà montré avec Marquinhos, avec Thiago Silva dans des matchs avec des champions. Il a été très impressionnant. Mais voilà, il y a peut-être moyen de tourner la page, de tenter autre chose, de donner un peu plus de place à Diallo. Je trouve que c'est toujours un défenseur un peu sous-coté. Parce qu'il n'a pas assez joué avec le PSG. Il aurait pu avoir sa chance. Donc voilà, beaucoup de choses possibles. Comme d'habitude, dites-moi votre avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'en parler avec vous. Si vous êtes absolument fan de Kimpembe, s'il faut absolument le pousser dehors, voilà, je suis prêt à tout entendre, évidemment, tant que c'est dans le respect et la bonne humeur. Et nous, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Donc abonnez-vous, évidemment, pour ne rien manquer. Merci à Arthur pour l'image. Je sais, il n'est pas beaucoup là en ce moment, c'est difficile, mais vous inquiétez pas, il reviendra pleinement. Et puis, bien sûr, merci à Fabio pour le montage. Et merci à vous tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.